Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quel temps. De très belles images pour commencer cette émission avec des créatures qui peuvent se mouvoir sur la plage grâce au vent, les étonnantes structures d'un artiste néerlandais. Ensuite, nous vous parlerons du nouvel indice qui est apparu dans les météos de la RTBF hier, un indice d'électricité solaire. Quels en sont les enjeux? C'est ce qu'on va découvrir dans notre reportage. Et puis on va découvrir une activité sympa au jardin et c'est Luc Noël, comme d'habitude, qui va nous la proposer. Nous ferons le point aussi sur les prévisions météo du jour et puis nous regarderons vos photos en toute fin d'émission. Theo Jansen est un artiste sculpteur néerlandais. Il est un digne représentant de l'art cinétique qui se base sur le mouvement, que ce soit à travers des œuvres mobiles ou des illusions d'optique. Les œuvres de Jansen sont notamment caractérisées par des 1000 pattes géants réalisés avec des tubes en PVC et des bouteilles en plastique et qui se mettent en mouvement grâce à la force du vent. Physicien de formation, l'artiste sculpteur s'est inspiré de la théorie de l'évolution génétique pour la construction de ces monstres appelés Strandbeest, autrement dit créatures des sables. Ces structures sont capables de se déplacer grâce à un ventre avant et à l'intégration de pattes qui décrivent des mouvements circulaires et qui sont entre autres équipées de bouteilles en plastique qui sont autant de pistons dans lesquels l'air se comprime pour ensuite faire bouger les créatures. C'est complexe, mais ça marche. Depuis 7 ans, la RTBF vous propose dans sa météo du lundi soir des indices de production d'énergie renouvelable pour la semaine écoulée. Cette fois, nous allons plus loin et vous proposons une prévision d'ensoleillement pour le lendemain, histoire de bien profiter du soleil au meilleur moment. Et c'est utile pour les détenteurs de panneaux photovoltaïques notamment. Quels sont les enjeux de ce nouvel indice? C'est ce que nous découvrons ensemble avec le reportage d'Adrien Demey et de Guillaume Dujardin à Flobec. Si vous possédez à la maison des panneaux photovoltaïques ou thermiques, eh bien sachez que c'est à la mer demain matin que l'ensoleillement sera maximal. Donc l'électricité solaire excellente. Par conséquent, surtout aux alentours de 13 h, c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux privilégier l'utilisation des appareils électriques. Pour le grand public, d'abord, il y a un intérêt purement factuel. On vous donne l'ensoleillement du lendemain, qui peut être très utile à tout le monde. Mais il y a également un intérêt au niveau de la gestion de l'électricité, puisque les personnes qui ont des panneaux photovoltaïques seront invitées à se brancher préférentiellement au moment où le pic se présente. Pour l'instant, avec le compteur qui tourne à l'envers, finalement c'est un peu égal. Ils peuvent consommer le matin, le midi, le soir, ça ne change rien au niveau de leur gestion de l'électricité. Cette situation, elle va évoluer. À Bruxelles, c'est certain, puisque dès 2018, il n'y aura plus ce compteur qui tourne à l'envers. En Wallonie, ce n'est pas encore très clair. Mais en tout cas, les gens seront amenés à devoir gérer leur électricité différemment. Et donc, on incite les personnes qui consomment et qui produisent à utiliser l'énergie quand elle est là. Dans cette optique de je consomme ce que je produis, le placement et l'orientation des panneaux sur les habitations pourraient évoluer dans le futur. On vise pour l'instant plein sud en général pour avoir un maximum d'énergie, mais c'est vrai que l'orientation est et ouest, qui est peut-être un peu moins rentable en termes de production brute d'énergie, est par contre très intéressante au niveau du moment où on produit. Donc c'est vrai que la culture énergétique, la gestion, fait qu'on va peut-être arriver à des pratiques d'installation qui sont différentes de celles qui sont celles de maintenant. Avec le photovoltaïque, l'électricité va dans les deux sens, vers l'habitant et vers le réseau, ce qui représente un défi important. Pour nous, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, c'est important que les gens utilisent l'électricité qu'ils produisent et qu'ils la consomment pratiquement instantanément, plutôt que de réinjecter, parce que plus ils sont à réinjecter, plus de gens réinjectent au même moment sur le réseau, plus il y a de contraintes sur ce réseau et plus nous devons prendre des mesures pour soit renforcer le réseau, soit gérer le réseau différemment. Et donc, à la fois pour le consommateur et à la fois pour le gestionnaire de réseau de distribution, il y a tout intérêt à ce qu'on consomme presque instantanément la production au moment où elle est disponible. Depuis une dizaine d'années et l'explosion du photovoltaïque chez nous, les pratiques et le marché ont évolué. Alors le marché belge photovoltaïque actuellement représente environ
3 gigas, un peu plus de 3 gigas qui a été installé. Si on compare ça avec des réacteurs nucléaires, en pleine journée en été, on va avoir une puissance équivalente à 3 réacteurs nucléaires. Et en termes d'électricité, on couvre environ 4% de l'électricité belge grâce au photovoltaïque sur l'année. Si on compare ça avec le marché mondial, au niveau mondial, on couvre 1,4% de l'électricité par le photovoltaïque. En 10 ans, on a divisé les prix par 4. Donc pour une installation de 3 kW crête, on payait aux alentours des 18 000 €. Aujourd'hui, on va payer 4 500 €. Les panneaux pourront continuer de produire en fonction de l'indice d'ensoleillement de la RTBF. Justement, quelles sont les meilleures conditions météo pour fabriquer son électricité? Vous allez voir avec l'indice d'électricité solaire qu'on peut avoir des excellentes journées en hiver comme en été. Évidemment, on n'aura pas la même quantité d'énergie. Par contre, il y a un aspect au niveau du photovoltaïque que les gens méconnaissent parfois, c'est que le photovoltaïque, il aime beaucoup un soleil qui ne chauffe pas trop. Donc un soleil de printemps, comme aujourd'hui en fait. Et aujourd'hui, c'est une très très belle journée parce qu'il y a un soleil éclatant, il y a très peu de nuages, mais il fait frais. Et ça, au niveau de la production des photovoltaïques, ça donne des résultats qui sont tout à fait intéressants. Avec ce nouvel indice d'ensoleillement de la météo, il ne restera donc plus qu'à aller vers le soleil. Vous retrouverez cet indice en télévision chaque matin dans le 6-8 sur la 1 et le soir dans la météo qui suit votre journal télévisé, mais aussi en radio le matin sur Classique 21, La Première et Vivacité. Il est l'heure maintenant de faire le point sur les prévisions météo avec notre bulletin.